L'autopalpation des seins est une méthode peu pratiquée qui pourtant peut sauver une vie. Tout commence par un examen visuel des seins, torse nu devant un miroir. Les bras le long du corps, on regarde et puis on met les bras à la hanche. On se tourne, on regarde pour voir les côtés. On va lever les bras aussi pour regarder en se penchant légèrement en avant. Cette étape permet d'observer les changements sur les seins. Il peut s'agir de ce qu'on appelle une peau d'orange, c'est-à-dire les pores sont anormalement visibles. Il peut s'agir d'une asymétrie, c'est-à-dire qu'un des seins est largement plus gros que l'autre sein. Il peut s'agir d'une rougeur, il peut s'agir d'une ulcération. Après l'observation, place à la palpation. On va palper le sein gauche avec la main droite et on palpe le sein droit avec la main gauche. La femme ausculte en profondeur et de manière méthodique la poitrine avec ses doigts. On va commencer au niveau des cadrans externes. C'est là-bas qui est le site le plus fréquent de la tumeur. On fait des petits mouvements circulaires. D'abord superficiellement, vous voyez, je n'appuie pas fort et je reviens au point de départ. J'y vais un peu plus profondément pour pouvoir détecter des nodules qui sont un peu plus profonds, sans oublier de palper la région aréolaire. Mais également la partie haute jusqu'aux aisselles à la recherche de nodules ou de ganglions. Si on ressent un ganglion qui est plus gros, qui est dur et qui peut-être ne bouge pas, c'est aussi anormal. Même si on n'a pas pu ressentir une boule ici et qu'on sent un ganglion anormal, il faut aller à l'hôpital. Le troisième temps de l'autopalpation est l'expression qui peut permettre de repérer une anomalie. Je fais ça et je vais voir ce qui coule. Ça peut être un liquide clair ou bien ça va être du lait. Mais si en faisant cette expression-là, je retrouve du sang ou bien un liquide jaunâtre ou verdâtre, en ce moment, je dois consulter parce que ce n'est pas habituel. Un geste essentiel à pratiquer à tous les âges de la vie de la femme, de préférence une fois par mois, le deuxième ou le troisième jour après le cycle menstruel. Je palpe avec la pulpe des doigts. Il ne s'agit pas de saisir le sein. Quand je saisis le sein, je ressens la glande mammaire. Je ne suis pas en train de palper mon sein. On peut aussi faire comme ça, juste comme si on caressait le sein. Contrairement aux idées reçues, la succion des seins, d'après des médecins, ne saurait être considérée comme un élément protecteur pour la femme. Il n'y a aucune littérature qui a prouvé qu'en faisant ça, ça prévient le cancer du sein. Maintenant, est-ce que l'allaitement maternel, ça prévient le cancer du sein? Il y a des littératures qui ont montré que c'était un facteur protecteur lorsque ça se fait et que les accouchements ne sont peut-être pas trop espacés. Environ 10% des cas de cancer du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins de 35 ans et près de 20% avant 50 ans, d'où l'urgence de la sensibilisation sur les gestes de prévention et les facteurs de risque.